ami, un homme extraordinaire qui me soutient depuis 26 ans. Bonsoir André. Bonsoir Caroline. Vous allez bien? Très bien, merci. Je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui. On va peut-être rappeler pour les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent l'immense champion, l'immense pilote que vous avez été dans les années 80. Si vous ne soyez pas modeste, vous ne soyez pas modeste. On le surnommait Dédé et il dominait la concurrence mondiale en motocross. Vainqueur de sa première course dès l'âge de 11 ans, André Malherbe décroche plus tard 3 titres de champion du monde dans la catégorie reine des 500 cm3. Il s'inscrit dans la lignée des plus grands pilotes belges de l'histoire. Seulement voilà, à l'apogée de sa gloire, André a un rêve, celui de s'essayer au Paris-Dakar. André, c'est un rêve qui vous a coûté cher, puisque c'est à ce moment-là que vous avez eu votre accident. Que s'est-il passé exactement? Effectivement, en 88, j'ai participé au Dakar et à la suite de 2-3 erreurs successives, j'ai chuté, je me suis retrouvé par terre avec la colonne touchée au niveau de la 3e cervicale. Ses proches comprennent tout de suite l'extrême gravité de la blessure. André est rapatrié en Belgique. Il reste hospitalisé 2 ans à l'hôpital Saint-Luc à Bouges. Le champion se bat, réussit à se passer du respirateur artificiel, mais il comprend qu'il restera à jamais paralysé. À l'issue de cette chute, vous avez quand même passé beaucoup de temps à l'hôpital? Oui, beaucoup de temps à l'hôpital, beaucoup de questions sans réponse. Pour la plus petite des bêtises, comment vais-je faire pour boire un verre d'eau? Pas de réponse. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui vit à du 100 à l'heure tous les jours et à qui on dit « Monsieur, vous ne pourrez plus marcher ». Mais sur le moment, c'est dur, ça pose. On se pose beaucoup de questions. Mais en ce qui me concerne, je dois dire que j'ai une grande chance, c'est que j'ai toujours été extrêmement bien entouré, que ce soit au niveau sur le plan familial ou bien sur le plan des amis. J'ai toujours eu beaucoup de monde autour de moi qui ont une grande patience aussi pour me supporter. Alors précisément, vous l'avez dit, fin de votre carrière, il a fallu vous adapter à votre nouvelle vie. Et là, vous avez pu compter sur une personne extraordinaire à qui vous voulez rendre hommage. Qui est cette personne? Cette personne, c'est Jean-Claude Laquet. Jean-Claude Laquet, c'est l'ami d'enfance d'André Malherbe. L'ami, mais aussi l'ancien rival de motocross. Lors de leur première course, Jean-Claude avait devancé André. Ce ne sera plus jamais le cas par la suite, même si Jean-Claude réalise d'excellentes performances. Lorsqu'André Malherbe est victime de son accident, la suite s'impose à Jean-Claude comme une évidence. Quand André a eu son accident, il s'est rendu compte qu'il avait réellement besoin de quelqu'un. Donc il a appelé Jean-Claude, il lui a demandé « Est-ce que tu ne veux pas éventuellement venir m'aider pour les difficultés que je traverse? Comment je vais faire ?» C'est un ami d'enfance. Nous nous entraînions ensemble. On a passé une grande partie de notre vie, de notre carrière sportive ensemble. Cette connivence entre les deux amis faisait de Jean-Claude le candidat idéal pour aider André au quotidien. Et Jean-Claude a immédiatement accepté et il s'est embarqué dans cette vie à deux. Je dirais c'est une vie à 4 mains, 4 pieds, à 2 têtes. Depuis qu'on était petit, quand on allait chez mon père, quand mes parents sont séparés, on allait toujours chez mon père, mais c'était presque tous les jours qu'on était chez Dédé aussi. Donc on les a toujours vus travailler ensemble, mais c'était une amitié. Alors concrètement, comment vous êtes-il au quotidien, Jean-Claude? Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Expliquez-nous. Ah, mais Jean-Claude, il fait tout. En fait, il est là quand j'ai besoin de lui. Je lui passe un coup de fil, il vient. Il est à la maison tous les soirs, tous les matins. Et Jean-Claude est toujours là quand il le faut. C'est la personne sur qui on peut compter. On sait que si on appelle à 6 h du matin parce qu'on est bloqué quelque part, il va venir nous aider. C'est très impressionnant parce qu'en fait, il faut des réflexes terribles et Jean-Claude a des réflexes pour 2. Immédiatement aussi, Jean-Claude prend son apéritif, il donne un apéritif à André. Il faut avoir le courage aussi de faire ça, je crois, et laisser autant de choses de côté pour soigner ton meilleur ami. Ouais, je l'admire, c'est sûr. Il a carrément arrêté sa carrière pour s'occuper de vous. Est-ce que, à l'inverse, c'est un sacrifice que vous auriez fait pour lui? Alors là, c'est difficile de répondre à cette question. Il est en fait certain que j'aurais fait un maximum pour l'aider.
Maintenant, est-ce que je m'y serais pris de la même manière que lui? Ça, je suis incapable de vous le dire en toute franchise. Mais ce qui est certain, c'est que j'aurais fait tout ce que j'aurais pu, oui. Alors c'est au nom de cet amour, de cette amitié que vous souhaitez lui rendre hommage aujourd'hui pour son dévouement. On lui a préparé une petite surprise, il est au courant de rien, avec la complicité de Luc Gilson qui est plus à l'aise que moi avec la moto. Enfin, en tout cas, on l'espère. On va voir le résultat. Eh bien oui Caroline, nous sommes ici, au domicile d'André Malherbe, et c'est ici qu'aura lieu la surprise. Reste encore à savoir comment nous allons surprendre et mettre à l'honneur Jean-Claude Laquet. L'idée qui a germé dans la tête d'André Malherbe est de faire passer Luc Gilson pour Lars Jacobsson, un prétendu champion suédois de motocross qu'André doit recevoir chez lui. Luc n'a plus qu'à se vêtir de cuir et à enfourcher un gros cube, comme si c'était son quotidien. Direction la maison d'André Malherbe, où Jean-Claude Laquet ne se doute de rien. Chez André Malherbe, Jean-Claude est filmé à son insu, à table, et d'autres caméras sont cachées partout dans le jardin. Luc peut faire son entrée. Jean-Claude, il faut que tu saches qu'il y a un jeune Suédois qui va commencer le championnat du monde l'année prochaine. Et c'est un grand fan de toi. Et il va absolument faire ta connaissance. Ok. Viens avec moi. Le voilà. Je vais te présenter. Viens. Lorsque les équipes techniques sortent de tous les buissons, Jean-Claude Laquet commence à se dire qu'il se passe quelque chose d'étrange. Dans tous les coins. Hey. Hey. Hello. How are you? Good, fine. And you? Ah, and you? Ok, hi. Bon, alors en réalité, je ne suis pas du tout suédois. Je ne m'appelle pas Jacobson. Je suis Luc Gilson d'RTL TVI. Je suis comme reconnu, je suis quand même de longtemps RTL. Voilà. Vous allez bien, Jean-Claude? Moi, ça va. Regardez, on n'est pas tout seul, il y a du monde. Hein. Il y a beaucoup de caméras. Vous savez pourquoi on est là? Est-ce que vous savez pourquoi on est là? On est là pour vous dire que vous êtes simplement extraordinaire. C'est André qui vous a demandé de venir aujourd'hui parce qu'il vous trouve extraordinaire et je vous avoue que c'est aussi notre cas. On voulait donc vous mettre à l'honneur. Ça me touche, franchement. Vous allez me faire pleurer pour finir. Ah bah non, c'est pas le but, c'est pas le but. Ça me fait vraiment plaisir et c'est émouvant, hein. On va aller s'installer, on va discuter un peu plus à l'aise. Oui. Allons-y. Bon. Allez. C'est devant la moto avec laquelle André fut sacré champion du monde en 80 que se retrouvent André, Jean-Claude et Luc. Alors Jean-Claude, remis de vos émotions? Franchement, allez, je ne m'y attendais absolument pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a fortement touché, quoi, hein. Revenons un petit peu à ce qui s'est passé à l'époque, revenons à cet accident. Vous l'avez raconté à Caroline. Vous, Jean-Claude, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là? Vous vous en souvenez quand vous l'avez appris? Ben, c'était très dur à encaisser parce que quand on fait toute sa carrière ensemble, on s'amusait, on sortait, on s'entraînait, et son meilleur ami qui arrive quelque chose comme il est arrivé, ben, c'est très dur à accepter. C'est ça qui vous a décidé à rester à ses côtés et à l'aider. Comment ça s'est passé? C'est vous qui l'avez proposé? C'est vous, André, qui l'avez suggéré? Comment ça s'est passé? Non, je crois que ça s'est fait... ça s'est construit seul, petit à petit. En fait, donc, quand j'étais à l'hôpital, Jean-Claude passait me voir tous les jours. Il faut dire qu'à ce moment-là, j'étais dans un état... j'étais pas très éveillé, j'étais intubé, je ne savais pas parler, donc il venait, il s'asseyait à côté de moi, il me faisait la bise en arrivant, on se regardait, on parlait, plus avec le regard qu'autre chose, et puis il était là et moi, ça me faisait du bien de sentir sa présence ou la présence d'autres personnes, mais lui il était là, tous les soirs il passait. La raison pour laquelle André a voulu vous mettre en avant aujourd'hui et dire que vous êtes simplement extraordinaire, Jean-Claude, c'est que quelque part vous avez un petit peu mis votre vie entre parenthèses pour vous occuper de lui. C'est comme ça que vous l'avez vécu, vous? Ça s'est fait vraiment naturellement et on continue comme ça et je me suis engagé dans quelque chose et j'irai jusqu'au bout. Voilà, Et pour nous, la vie est belle, aussi bien que pour lui que pour moi. On fait plein de trucs ensemble, on s'amuse. Ça fait 26 ans que ça dure. C'est un vieux couple, en fait. Oui, un très vieux couple, oui. Ça veut dire que comme dans tous les couples, il y a des moments un peu plus difficiles? Oui, bien sûr, ça arrive. Oui, parce que vous dites la vie est belle, moi j'imagine qu'il y a des fois où ça... Oui, mais oui. L'avantage, c'est qu'il ne frappe pas. Ouais. On a tous vu le film Les Intouchables. Vous êtes quelque part la version belge du film.
Ben, il faut avouer que, bon, je trouve que c'est un magnifique film. Et bon, ben, tous les gags qu'on voit dedans, dans le film, même ma foi, je crois qu'on en a fait bien plus encore. Faut dire qu'on est un petit peu fou de temps en temps. Donc, oui, on a eu beaucoup de bonnes aventures, très amusantes et très palpitantes. Oui. On a compris ce que Jean-Claude vous apportait, André. Qu'est-ce qu'André vous apporte à vous? Plein de choses aussi. Plein de choses aussi, même dans ma vie privée, j'ai eu des moments un peu moins bien que d'autres. Ben, c'est lui qui me remonte le moral, voilà, alors que lui sait, bon voilà, le moral, ça il a une force de vie, je vais dire, incroyable. Je ne sais pas où il va chercher des fois une ressource de... Et c'est ça qui nous fait du bien. Ah mais oui, aussi bien l'un que l'autre. Ça vous nourrit quoi. Vous l'avez dit, vous vous voyez tous les jours, mais j'aimerais que vous vous disiez l'un l'autre, peut-être en vous regardant, une chose que vous ne vous êtes jamais dite, et ce que vous avez sur le cœur. Alors, commencez peut-être vous, André, puisque c'est vous qui nous avez invités pour le mettre à l'honneur. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Jean-Claude? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Je crois que je lui ai déjà dit, mais enfin bon, tu sais à quel point tu m'es précieux et à quel point je t'aime déjà. Et c'est un bonheur de te voir. Faut pas pleurer, ma chérie. Voilà, ça... Voilà, il va pleurer. Il va pleurer. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ben, je pense que c'est la même chose. Hein. Vous savez quoi, vous êtes beaux tous les deux. Il va faire pleurer dans les chaumières. Vous allez pas pleurer si vous continuez. On va arrêter là. En tout cas, bravo, parce que vous êtes simplement extraordinaire. Puis merci de nous avoir permis de partager un petit peu de cette vie commune que vous avez tous les deux depuis 26 ans. Merci beaucoup. C'est un plaisir. En Belgique, plus de